La question c'est, est-ce que ça va être toxique? Allez, on va goûter pour la science. 3, 2, 1. Hey, salut tout le monde! Vous allez bien? Re-bienvenue sur Carrez Cooking. Aujourd'hui, je vais laisser mon destin entre les mains de mon application préférée et je vais manger ce que TikTok décide pendant 24 heures. Isaac a fait ça il y a 2 semaines et j'ai trouvé ça tellement drôle, on s'est tellement amusé que je me suis dit qu'après avoir testé les meilleurs food hacks et les meilleures recettes, j'étais prêt à confier le choix de mes repas durant toute la journée à TikTok. Je pense qu'on va bien s'éclater parce qu'on sait jamais ce que cette application nous réserve comme surprise. Mais juste avant de commencer, si t'es nouveau ici, abonne-toi en cliquant sur le petit bouton là qui ressemble à ça. Voilà, c'est fait. Si oui, c'est une excellente chose parce que ici, à toutes les semaines, tous les vendredis, j'adore te surprendre avec des trucs qui tournent autour de la bouffe. Il est maintenant 9h48, j'ai très faim et surtout j'ai très hâte de voir ce que TikTok me réserve comme surprise. Alors allez, c'est parti! Alors Bobby, est-ce que t'es prêt à voir ce qu'on va manger ce matin? On va aller sur TikTok et c'est parti. Donc là, on voit quelqu'un qui ouvre des huîtres. Bon, ça c'est juste pour trouver des perles, c'est très satisfaisant, mais c'est pas de la bouffe. Ensuite, on voit des gens qui font de l'époxy sur une table. Non. Ensuite, on voit quelqu'un qui prend de la neige, il met ça sur un plateau, il l'étale, il ajoute de l'eau, il l'écrase comme il faut. Il prend du sirop d'érable, il le fait bouillir. Je comprends, ils vont faire de la tire sur la neige, c'est parfait. On va faire ça ce matin, je pense que ça va être très bon. Ah Bobby, allez, c'est parti. J'aurais pas pu demander mieux, regardez ça, il est en train de neiger dehors, ça va être parfait. Bon, le mec sur TikTok, il donnait pas trop d'indications sur comment faire la tire sur la neige, mais j'ai une recette qui est vraiment simple. Tu prends ton sirop, tu le mets dans une casserole et tu le fais cuire jusqu'à 115 degrés Celsius. Et ensuite, tu peux le verser directement sur la neige et là, ça devrait être idéal. Je peux vous dire que je suis très content de commencer ma journée avec ça. On va récupérer du sirop d'érable. J'ai un gros contenant et on va remplir ce petit moule avec de la neige. Alors, wow, j'ai failli glisser. On va remplir ça avec la neige. Je vais bien la compacter. Bien sûr, j'aurais pu mettre ça au congélateur, mais je vais seulement le laisser à l'extérieur pendant qu'on prépare le sirop. Voilà. Un petit conseil, prenez une casserole qui est quand même assez profonde et mettez pas trop de sirop parce que quand ça va bouillir, ça va avoir tendance à déborder. Alors, on va verser le sirop à l'intérieur. Bon, je pense que comme ça devrait être pas mal. Bien sûr, on va prendre le thermomètre et on va le faire cuire jusqu'à 115 degrés Celsius. Bon, je vous avais dit que ça allait avoir tendance à déborder, alors faut être vraiment vigilant. Je vais me dépêcher à aller chercher des petits bâtons pour prendre la tire. Je pense que j'ai ça ici. Faut que je me dépêche. Ah voilà, ça va être parfait. C'est presque à la bonne température. On va aller récupérer la neige. Voilà. Est-ce que t'as envie de manger de la tire sur la neige? Oui! Là, ça commence vraiment à faire des grosses bulles. On est très proche de la température, alors je pense qu'on peut voir que le sirop est bien épais. Là, le sirop est à 115 degrés Celsius et on va pouvoir venir le verser directement sur la neige. On va faire une grande ligne. Une pour toi et une pour moi. C'est quand même génial de faire ça avec la neige qui pousse dehors. On va le laisser juste figer un petit peu. Ah, mais vous voyez, c'est déjà prêt. Donc là, tu prends ton petit bâton et tu twists. C'est incroyable. J'adore faire des trucs comme ça à la maison. Wow. Allez, ça va être pour toi. Merci. Fais attention pas de brûler, hein. Allez, maintenant je vais prendre la mienne. Wow, c'est trop satisfaisant. C'est vraiment très gros, hein. C'est comme une sucette XXL de tire d'érable. On va déguster. Mais ça goûte exactement comme un canne à sucre, c'est parfait. Qu'est-ce que moi j'aime bien? J'ajoute un peu de glace. C'est vraiment bon. C'est trop bon, hein? Je me répète, mais je peux vous le dire, j'adore TikTok et ça commence trop bien ma journée. Cheers! Bon, j'aurais pu manger de la tire toute la journée, mais je vais quand même retourner sur TikTok pour voir ce que ça nous réserve. Oh, on voit directement quelqu'un qui a un gaufrier avec un beigne qui l'écrase à l'intérieur. Non! Wow. Ça fait genre une gaufre au beigne. Je m'incruste, mais attends, ça a l'air trop bon. C'est quoi? C'est comme on dirait un nouveau trend de les gaufriers sur TikTok. Hein? Il y a plein de choses à l'intérieur. Bon, ben je vais aller chercher des beignes, hein. C'est approuvé par Bobby. Allez! Ouh, je sais pas qu'est-ce que je vais choisir, mais je pense qu'il faut au moins essayer ceux qui étaient dans la vidéo. Alors, j'ai récupéré les beignes et le gaufrier et maintenant, on va pouvoir tester ça. On va attendre que ce soit bien chaud et on va regarder les beignes qu'on a choisis. Alors, j'ai pris les classiques qu'ils ont utilisés dans la vidéo. J'ai aussi pris des roussettes au miel et pour Isaac, des petits beignets aux pommes. Le gaufrier est bien chaud. Oh, il y avait des petits trucs à l'intérieur. Oh, j'ai pas nettoyé, je pense, de ma dernière fois. Ok, on l'a nettoyé, plus ou moins. On va déposer le beigne dessus et... Ça va le cramer ou pas? Je sais pas, mais je pense que ça pourrait être très bon. Ça semble tellement bon. Ouh! Oh. Pendant que ça refroidit, on va tester avec ton beignet aux pommes. C'est moi qui le fais. Allez.
Oh, squeeze. Et tourne. Ça fait des bruits là. Je vais goûter à ça même si c'est encore bien chaud. Oh. C'est comme un hybride entre un waffle et un beignet, c'est ça? C'est hyper bon, c'est super moelleux et c'est légèrement croustillant à l'extérieur. Franchement, c'est vraiment validé ce truc. Oh, il est impatient de voir ce que ça a donné. Ça aussi, ça sent trop bon. Wow! Est-ce que t'es content avec ton petit déjeuner? Je sais pas encore, attends. Ça sent bon. On va mettre ça à côté et prendre une petite partie. J'ai déjà la salive qui se reforme dans ma bouche là. Yeah, c'est très bon. Mais ce que j'aime avec ce beignet, c'est qu'il y a beaucoup de volume. C'est très moelleux. Et là, c'est un peu plat. C'est un peu écrasé. Yeah. Mais c'est très bon aussi. Vous savez quoi? Si vous avez des vieux donuts à la maison, je pense vraiment que c'est un hack qui peut être super pratique pour les réchauffer et pour les rendre très savoureux. Je vais finir de manger mon petit donut en forme de gaufre et j'ai très hâte de voir ce que TikTok me réserve pour ce midi. Alors, on va voir ce que TikTok nous réserve pour ce midi. Bobby, t'es prêt? Allez, on va ouvrir ça. Donc là, on voit quelqu'un qui fait une petite astuce de nettoyage. Non, merci. Wow, une fille qui a plein de poissons dans sa maison. C'est terrible, mais non, merci. Là, on voit quelqu'un qui prend du Gatorade avec du riz basmati. Il verse ça dans une petite casserole. Il ajoute le riz dans le Gatorade et il le fait cuire. J'imagine que ça va donner un genre de riz bleu. Wow, je sais pas si ça fonctionne, mais on va tester. Mais je peux vous dire que je vais pas juste manger ça. On va voir s'il y a autre chose. Ouais, tout de suite après, tu vois un mec qui a une énorme pizza. Oh, et c'est comme s'il y a deux pizzas qui sont collées les unes sur les autres avec plein de fromage à l'intérieur. Ça, je pense que ça va vraiment être le highlight de mon lunch. Et je pense surtout que Isaac va vraiment être content de déguster ça avec moi. Allez, je pense qu'il faut que j'aille faire des courses et on va pouvoir tester tous ces petits hacks. J'ai comme la drôle d'impression que je vais passer ma journée à faire des courses quand c'est TikTok qui décide ce que je mange, hein? Alors, on va avoir besoin de 2 pizzas, beaucoup de fromage, du Gatorade bien bleu et du riz. J'ai récupéré tout ce qu'il me faut pour mon lunch. Et maintenant, on peut passer à l'attaque. Et de une, et de deux. Je mets la première pizza. Et maintenant, on va ajouter beaucoup de fromage pour que ce soit bien fondu entre les deux. Ça va être une pizza de rêve. Ici encore, il manque. Voilà. Je vais bien enlever le papier en dessous parce que ce serait horrible de manger ça. Et tu vas coller l'un sur l'autre. Voilà. J'ai jamais dégusté une pizza comme ça, jamais. C'est quoi, on se met encore un peu plus de fromage, soyons fous. Voilà. Moi, je pense que ça va être génial, tu penses pas? Je pense que oui. Oh, est-ce que tu penses que ça va cuire? Je sais pas. Et maintenant, une autre combinaison de bouffe assez étrange, riz et Gatorade. On va suivre les indications et on va mettre une demi-tasse de riz et une tasse et un tiers de Gatorade. Ça devrait nous donner un riz parfait et peut-être même qu'il va être bleu. On mélange un petit peu, on rajoute le couvercle et on fait cuire. Pendant que ça cuit, dites-moi en commentaire si vous pensez que le riz va vraiment être bleu une fois qu'il va être cuit. Ça fait 8 minutes que le riz est en train de cuire et on va voir s'il a une belle couleur bleue et... Je pense que c'est pas assez cuit, par contre, la couleur est vraiment bleue, hein? C'est dingue. La question c'est, est-ce que ça va être bon? Non! La question c'est, est-ce que ça va être toxique? On va enlever le surplus d'eau. Pas le surplus d'eau, le surplus de Gatorade, je veux dire. Ça sent pas très bon. Non, hein? Ça pue. Allez, on va goûter pour la science. 3, 2, 1. Oh. Ah! Pas bon? Ah, c'est vraiment pas bon. C'est comme sucré. Oh, tu tournes en bleu là? Non, c'est vraiment pas bon. Ça laisse vraiment un goût étrange sur la langue. Je peux pas dire que je valide du tout. Ça a l'air très intriguant, hein, mais je peux te dire que je goûterai pas. Est-ce que c'est ok? Je pense que tu vas préférer la pizza. Pendant que la pizza était en train de cuire, j'ai rajouté un petit quelque chose pour que ce soit vraiment à l'identique sur la vidéo du TikTok que j'ai vu. Et on va vous montrer ça. Ouh, du pepperoni végétarien. Est-ce que vous avez vu l'allure de cette pizza? C'est dingue. Mais ça a l'air très gourmand, je dirais. Est-ce que t'es prêt à goûter à la plus grosse pizza de ta vie? J'ai juste peur que ça soit pas assez cuit à l'intérieur. Alors on va voir. Mon assiette, merci. Est-ce que c'est froid? Non, ça a l'air quand même un petit peu fondu. Mettez dans les commentaires si vous trouvez que la pizza a l'air bon, délicieux ou pas. C'est un peu décadent quand même.
C'est comme si la croûte de la pizza du dessus est pas assez cuite. Ouh, c'est un peu bizarre. Ça manque un peu de cuisson. Non! Tu sais quoi, je vais la remettre au four parce que sinon ça serait pas terrible. Je pense que ça aurait été mieux de les cuire séparés et à la dernière seconde les mettre une sur l'autre. Ça aurait été plus judicieux. Maintenant que c'est cuit, je veux l'avis de l'expert de la pizza. Ça a l'air déjà énormément volumineux là. Regardez ça, c'est un méga pizza là. Gâteau le fromage. Tu sais quoi? J'appelle ça la pizza nuage. C'est ouf quand tu croques dedans, comme c'est doux. C'est mieux que le riz au Gatorade, je peux te le dire. Ah oui, ça peux le dire. Bon, nous on va venir de manger notre pizza très fromagée et on se retrouve tout à l'heure pour la collation. Ultra validé. Hey Carl, tu fais quoi? Je viens de trouver ma collation. Dans la vidéo que vous voyez juste à côté, on voit quelqu'un qui mélange des Oreos dans un petit cup. Il ajoute du lait. Ensuite, il l'écrase comme avec une cuillère. Ça fait une genre de purée, c'est un peu bizarre. Il le met au micro-ondes pendant 40 secondes et ça fait un genre de petit gâteau fondant. Et c'est clair qu'on va goûter ça pour la collation. Bobby, est-ce que tu as envie de goûter un petit gâteau au Oreo? Ce serait bon, hein? Yummy! On va aller chercher des petits biscuits Oreo ici. Je pense que j'en ai là. Parfait. Qu'est-ce que tu fais? Je prépare ma vidéo de produits de filles. Ça va être très intéressant. On va se prendre aussi un peu de lait. Voilà. On va ouvrir les Oreos. On va prendre 4 biscuits. On ajoute un peu de lait. Et là, il va falloir tous les mélanger pour que ça fasse une genre de petite purée. Bon, je vous avoue que comme ça n'a pas l'air très appétissant, mais on va aller le faire cuire. Oh, regardez qui est venu pour son petit gâteau. On va le mettre pendant 40 secondes. On va voir si ça a bien cuit. Wow, c'est très chaud. Mais vous savez quoi? Ça a vraiment l'air de faire comme dans la vidéo. Et ça sent très bon. Ça a vraiment fait comme un petit mug cake. Je vais le déguster, mais comme je vous ai dit, ça sent trop bon. Isaac. Ah oui, c'est bon? Viens goûter ça. C'est trop drôle, c'est comme un gâteau au Oreo. Mon régime est dans la poubelle, hein? Ah oui, c'est bon. C'est drôle, non? C'est pas mal. C'est vraiment comme un gâteau Oreo Express. Ça se fait hyper facilement. Et je dois dire encore une fois que TikTok m'a épaté. Je suis trop content. C'est validé. Bon, je te fais pas goûter au gâteau Oreo, mais je te promets, je vais venir te donner des petites croquettes. Et nous, on se retrouve tout de suite pour le repas du soir. Hein, Bobby? Ouais, ça a l'air bon, hein? Il est 18h05 et c'est l'heure de voir ce que la For You page a pour moi pour le repas du soir. Alors, j'ouvre mon application TikTok et on voit quelqu'un qui enlève de la neige dans sa maison. Ok, ça, c'est vraiment les joies de l'hiver au Québec. Prochain, puis là, on voit quelqu'un qui coupe de la saucisse. J'en ai de la végé en plus, qui ajoute comme des spaghettis à l'intérieur. Il fait cuire et ça fait des spaghettis avec de la saucisse intégrée. Franchement, ça a l'air plutôt pas mal. On pourrait tester ça. Oh, et juste après, on voit quelqu'un qui fait le record de la plus grosse barbe à papa dans l'eau sur TikTok. Ça, c'est trop cool. Tu vois, il le dépose à l'intérieur et ça fond instantanément. C'est génial. Ça, c'est vraiment quelque chose que je veux essayer. Et en plus, il le voit. Donc, c'est parfait. Ça va être idéal pour mon repas du soir. Et encore une fois, là, il y a un autre truc avec la bouffe. On voit quelqu'un qui coupe 3 bananes, qui retire la peau. Ensuite, ils prennent de la pâte à croissant. C'est parfait. Je pense que Isaac en a utilisé récemment. Ils déposent un peu de pâte à tartiner. Ils enroulent les bananes à l'intérieur. Ils font un genre de cercle avec ça. Ils ajoutent un petit peu de cannelle et ils le font cuire. Ça fait un dessert à la banane et au chocolat. Ça va être idéal pour mon dessert. Bref, je pense que j'ai tout ce qu'il me faut pour mon repas de ce soir. Donc si je me trompe pas, j'avais de la saucisse. Ah! Voilà! Trop bien! Il me faut aussi du spaghetti. Voilà. Je vais tout de suite partir le four pour mon dessert. Donc si j'ai bien compris, il coupait les morceaux de saucisse comme ça. Ensuite, on récupère des spaghettis. Je vais les couper en deux. Et là, ensuite, il faut venir planter les morceaux de spaghettis à l'intérieur. Je sais pas vraiment pourquoi est-ce que ça peut être utile de faire ça, mais j'ai surtout hâte de voir comment ça va cuire. En tout cas, une chose est sûre, ça ne fait absolument pas gagner du temps. J'ai plus l'impression d'avoir joué au Mikado qu'autre chose, là. Ok, on peut glisser les saucisses aux spaghettis dans l'eau et on va faire cuire. Et pendant que ça cuit, on va aller voir si j'ai de la chance et j'ai de la barbe à papa dans ma petite réserve à bonbons en bas. La seule place où je pourrais en avoir, c'est ici et... Oh! Trop bien! Et de 1 et de 2. Est-ce que tu veux venir tester ce hack avec moi, la barbe à papa? Oui. On va prendre un contenant pour pouvoir bien voir si ça fond. On va mettre aussi de l'eau chaude. Je pense que ça devrait être mieux. Tiède, c'est pas mal.
Bon, j'ai pas une aussi grosse barbe à papa que le mec sur la vidéo, mais je pense qu'avec 2 contenants, ça devrait être pas mal. On va les empiler. En principe, ça va aller très très vite. T'es prêt? Et go! Oh, wow, t'as vu ça? C'est comme si ça se dissout à la vitesse de la lumière. Wow, c'est trop bien. Wow! Et là, ça veut dire que c'est ça que je dois avoir pour ce soir. Ah, ça va être dégueu. Dans un petit contenant, il y a 59 grammes de sucre. C'est extrême là ce qu'on va faire, mais je vais le déguster. Wow! C'est comme une dose trop intense de sucre là, c'est vraiment très sucré. Par contre, c'est quand même bon. Si t'es pas encore abonné à mon TikTok, moi je te suggérerais d'y aller tout de suite parce qu'il y a une petite surprise pour toi. Mais il faut que tu arrêtes de boire ça parce que tu vas avoir un choc de sucre de ouf là. Est-ce que t'es prêt à voir si nos saucisses aux spaghettis sont prêts? Oh! Wow! Est-ce que ça te donne vraiment envie de manger ça? Pas vraiment. Je vais prendre celle où il y a le plus de spaghettis à l'intérieur. Très chaud. Cheers! Allez, santé! On va le tester. Yeah. Ça goûte un mélange de deux très bizarre ensemble, je J'ai trouve. aucune envie de manger ça. Tu sais quoi? Je pense que je vais tout de suite faire le dessert parce que je pense que ça va être beaucoup plus savoureux. Alors, j'ai trouvé tout ce qu'il me fallait pour le tester. De la pâte à croissant, des bananes qui sont bien mûres et un petit peu de pâte à tartiner. Donc j'ai bien séparé la pâte et j'ai ajouté la pâte à tartiner. Maintenant on va ajouter les morceaux de banane. Et on va rouler le tout. J'ai comme l'impression que ça va faire beaucoup de pâte. On va venir faire un genre de cercle avec ça. Là je vais mélanger un peu de sucre et de la cannelle. Et je vais venir le saupoudrer sur le dessus. Et hop, au four pour 20 minutes. Ça y est, ça devrait être prêt, on va ouvrir le four. Je peux vous dire que ça sent très bon. Oh. Ça s'est un peu brisé là sur le côté. Ça sent super bon. Ça fait vraiment un dessert express. On va glisser ça ici. Ça se tient bien quand même. On se fait un petit morceau ou un gros morceau? Un petit. J'ai pas fait de sport aujourd'hui. Wow. Là, j'ai vraiment l'eau à la bouche, je peux te le dire. Tu sais quoi? On pourrait ajouter la chantilly et faire une genre de banane à split avec. Ou la glace. La glace vanille. Moi qui parle de régime et maintenant j'ajoute la glace. Je me sens coupable. Non, ça va être trop bon. Pas du tout. Un tout petit morceau pour une toute petite dégustation. Avec une mini boule de glace vanille. Et voilà. C'est très bien que tu es raisonnable avec ta portion. Ça me paraît la combinaison parfaite pour mon dessert d'aujourd'hui. Ça sent tellement bon, j'en suis sûr que c'est super délicieux. Rien à dire! C'est une réussite, je vais le répéter une autre fois. J'adore TikTok, tiens ça c'est pour toi. En tout cas, je peux vous dire que j'ai passé une journée haute en couleurs en faisant confiance à TikTok pour ce que j'allais manger durant 24 heures. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé ce concept et si vous aimeriez peut-être une partie 2. Nous on se voit la semaine prochaine et en attendant, vous le savez, vous êtes les meilleurs. Ciao ciao! Hey, qu'est-ce que tu fais? Je me suis fait ma portion.